Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un tout nouveau format de vidéo. Alors, pardonnez d'avance le fond, d'accord, je n'ai rien trouvé de mieux que ça. Écoutez, il est super, c'est un petit fond avec des petits cœurs. Vous adorez les petits cœurs? Tout le monde adore les petits cœurs. Aujourd'hui, nous allons faire du React. Ça fait très longtemps que je voulais en faire et on va commencer par faire du React à de la K-pop, bien sûr. Car si vous ne le savez pas, je suis fan de K-pop depuis 2018. J'étais très à fond en 2018, 2019, 2020, un petit peu 2021. Après, ça s'est un peu calmé parce que j'ai vécu ma vie. J'ai eu une vie à vivre à un moment donné. Et du coup, j'ai loupé pas mal de choses. Et quand je vois les clips de K-pop qui sortent en ce moment et les musiques, je me dis, c'est un peu pas très bien, je trouve. J'ai rarement de coups de cœur comme j'en avais en 2019, donc ça, voilà, ça me chagrine un peu. Donc avec vous, nous allons faire du React de K-pop. Si vous n'aimez pas la K-pop, eh bien restez. Restez déjà pour les vues, bien sûr. Et restez parce que vous pouvez peut-être être surpris par des petites musiques, voilà, qui vous prend comme ça et qui ne vous lâche pas. Aujourd'hui, pour ce premier React, nous allons réagir à Knife. Il faut savoir, c'est que dans ce format, je vais être 100% honnête, ou du moins je vais essayer de l'être à fond, parce que j'ai pas envie de faire comme tous les gens qui réactent à de la K-pop, aussi surtout en mode waouh, c'est extraordinaire, oh là là, comment ils font, ils sont trop beaux, c'est incroyable. Si il y a une partie de la musique que je n'aime pas, je le dirai. Vraiment, je le dirai parce que je trouve que c'est trop important d'avoir un esprit critique et de pas dire tout le temps oh c'est incroyable, parce que c'est un groupe qu'on aime. Car Enhypen, je les suis depuis très longtemps. Je les ai connus à l'époque dans l'émission Island, donc vraiment ça fait très longtemps, c'était en 2020 je crois que l'émission était en cours. J'ai voté moi-même pour Nikki, pour Jungkook, pour Isung, pour Jungwon, j'ai voté pour ces gens, d'accord? Donc je connais le groupe, je sais d'où ils viennent, je sais d'où ils partent, je sais ce qu'ils ont fait avant comme comeback. Ce n'est pas un groupe totalement inconnu pour moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont sorti, même si je pense que ça va pas me transcender, parce que comme je l'ai dit, je suis un peu moins attachée à la K-pop en ce moment, j'ai un peu moins la fièvre des débuts, n'est-ce pas? La fièvre des débuts. Donc j'ai hâte de voir, de découvrir ça avec vous. J'espère ne pas me prendre une shitstorm. S'il vous plaît, les engines, ne venez pas me taper. Je ne suis personne dans la K-pop sphère. Voilà, allez vous attaquer aux vrais méchants. Moi, je suis rien. Je suis juste là pour être aigri et pour faire ouin la K-pop. Est-ce que c'était pas mieux avant finalement? Franchement, les nouveaux groupes, c'est trop nul. Voilà, moi je sers à faire que ça, d'accord? Donc on est parti pour écouter ce magnifique son de 2 minutes 43. On met les sous-titres car ici, on aime savoir ce qui est raconté dans les musiques. C'est parti. Breaking news. 7 vampires Oh non! Oh non, pas les Seven Vampires, non! C'est vrai qu'ils ont un lore en mode oh là là, les vampires. Oh là là, on est trop des vampires. J'avais vu ça dans leur tout premier comeback Drunk, je sais pas quoi. Non, c'était pas Drunk. Je sais plus. Ma tête, elle me fait trop rire. Je fais des side eye en mode je suis où là? Ça rentre dans la tête. Pas mal. Oh, les lentilles, les lentilles. C'était bleu. Bleu comme pas possible, bleu comme le ciel. Je suis en HD là? Je suis en 1080 vraiment? C'est immonde. C'est ce que je reproche à la... Ok, c'est ce que je reproche à la K-pop d'aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est trop américanisé de fou. Déjà, à l'époque, elle l'était, mais genre vraiment un peu. Là, on dirait des clips américains, quoi. Enfin, je sais pas, je retrouve plus ce petit truc, vous voyez, ce petit truc. Même les styles vestimentaires et tout, c'est tellement américain.
Rentre dans la tête par contre. Hein. Mais c'est fait exprès pour les trends TikTok ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais surtout que, comme je vous l'ai dit, je connais Nightman depuis très longtemps et je trouve que ça leur va pas très bien cette esthétique. L'œil me met extrêmement mal à l'aise, hein, comme vous. Il me regarde en plus, il est là genre... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se tape? Je me sens pas très bien, je vais le cacher. Voilà, on le voit plus. Donc je trouve que ça colle pas trop à l'esthétique de Unhypen de faire des trucs un peu hardcore. Pas hardcore, mais genre badass, vous voyez, avec des flammes et tout en mode mic drop de BTS. Alors va pas trop, je trouve. Eux, c'est plus fantastique, vous voyez. Enfin, moi, je les ai toujours un peu vus comme ça, donc j'aimais bien à l'époque quand les groupes essayaient de garder, entre guillemets, parce que c'était pas toujours facile, de garder une DA, vous voyez, dans les musiques qu'ils proposent. Et là, bah bof, vraiment bof. Genre là, c'est Senou, on est d'accord? C'est Senou qui est là? Oui, c'est Senou. Ça va pas. Vous voyez, ça va pas, ça colle pas, en fait. Même Jake, ça lui va pas du tout. Il a une tête de bébou. Même John Wang, ça lui va pas du tout. Ça va personne. Ça va personne. Il est où Nikki? Ah bah voilà. On parle du loup. Ouais, bon, c'est pas, on n'est pas transcendé, hein, et pourtant ça parle de couteau, mais... Il y a beaucoup trop de cuts. C'est bien, il y a des effets spéciaux trop jolis et tout, mais il y a trop de cuts, c'est... Oh là là, la génération TikTok, là. Même l'instru, elle m'emporte pas. Elle m'emporte pas, l'instru. Attendez, c'est tout? C'est pas fou, hein? Ah, la vidéo, c'est juste en mode moi qui critique de A à Z la K-pop d'aujourd'hui qui est là genre c'est la nul à chier. Mais non mais c'est tout. Je trouve que le clip il raconte rien. Voilà, on sait pas ce qui se passe, aucune idée. J'ai eu les paroles, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? On n'a même pas le temps de voir la chorégraphie. Il y a tellement de cuts, il y a tellement de tout partout. Pas d'histoire. Les sous-titres, on sait pas, on n'a pas lu. Et on voit pas la choré. Alors que c'est hyper important la choré. Moi, ça marque une chorégraphie, tu vois, une bonne chorégraphie. Ça va avec tout le reste, ça fait partie de la DA, mais là, j'ai l'impression qu'on la voit pas trop. Non mais stop, stop. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Même au final, on voit pas tellement les membres en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu, on n'a pas beaucoup vu Nikki. Knife, knife, knife. Knife. Mais ça me fait penser à une autre musique de Pass the Mic, je crois. Attendez 2 secondes. Sans déconner, est-ce qu'on n'est pas sur la même vibe? Encore cette musique, ça allait, je l'aimais bien. C'est juste le refrain où j'avais un peu de mal, mais le reste, ça allait. Non, elle est grave mieux en vrai. Elle est grave mieux que ce que je viens d'écouter. Je suis pas... Non, je suis pas ravie. Je suis pas ravie de ce que je viens de voir. Pour ne pas faire plus long que 10 minutes de vidéo, je vois pas l'intérêt d'un réact de 30 minutes, franchement. On se fera tout chier, même moi, j'ai à mon avis, j'ai plus rien à dire. Vous savez quoi? Je pense que ça se transforme en mission. Ça se transforme en mission. Est-ce que c'est possible de trouver aujourd'hui, de nos jours, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, une musique de K-pop qui me plairait? Genre, vraiment énorme coup de cœur, vous voyez. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de coup de cœur dans la K-pop et j'ai très envie de redécouvrir, de découvrir les groupes que je connais, les groupes que je ne connais pas encore. Je me dis, ça se transforme en mission pour vous et pour moi. Trouvez-moi une musique de K-pop que je peux apprécier, sachant que j'étais une grosse fan en 2018-2020. Un truc dans le style, quoi. Pas trop américanisé comme ce qu'on vient d'écouter, parce que bon, voilà, je trouve que ça n'a pas trop de personnalité, à mon sens. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez me proposer. J'ai hâte d'écouter d'autres comebacks, genre celui de EXO, que j'aimerais bien écouter aussi. J'espère que ce nouveau format vous plaira, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de K-pop sur cette chaîne. C'est quand même une énorme passion dans ma vie. Du coup, j'ai hâte d'en parler davantage avec vous, et vous avec moi, et tous ensemble, on est contents. Au revoir!